They canceled me for talking about Harvey Weinstein before the thing came out, but he offered to suck my in front of all my people at my agents. They pay you to not talk about things they don't want you to talk about. I've had to turn down $50 million 4 times. Some of us are against the Illuminati. When people are against the Illuminati, then they get punched in the face all the time. The press hates them. Nobody likes them. There is no Illuminati. It's just a joke. It's just something that crazy people talk about. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le film Pirates des Caraïbes, je me souviens plus exactement lequel parce qu'ils ont fait 137 films, il y a une scène qui a pas mal retenu mon attention. C'est quand Jack Sparrow a l'idée de retourner une barque pour pouvoir avancer sous l'eau, et à un moment t'as l'autre mec, je me souviens plus de son nom dans le film, mais dans la vraie vie il s'appelle Orlando Bloom, qui lui dit « Je sais pas si t'es un génie ou si t'es un fou ». Ce à quoi Jack Sparrow lui répond « Ces deux qualités vont très souvent ensemble ». Je suis tellement nul pour raconter les films, mais ça tu le savais déjà. Et c'est en effet un truc qu'on observe à pas mal de reprises. Il y a une frontière qui est très fine entre le génie et la folie, et donc naturellement, il est souvent difficile de savoir si on a affaire à l'un ou à l'autre. Et parmi les personnalités actuelles, il y a très peu d'exemples qui représentent aussi bien ce dilemme que Katt Williams. Katt Williams, si t'aimes la comédie, t'en as certainement déjà entendu parler, et si t'en avais jamais entendu parler, t'es sûrement tombé sur l'interview qu'il a fait il y a quelques mois et qui a complètement cassé Internet. Et bah il s'avère que cette interview est pas la seule fois où il a fait des révélations tellement choquantes que c'est difficile de savoir si ce mec est un des lanceurs d'alerte les plus courageux de tout le milieu du divertissement, ou juste un mec qu'il faudrait interner de toute urgence. Je vais te raconter, tu vas me dire ce que toi t'en penses. Manscaped, si t'es un habitué de la chaîne, tu les connais parfaitement. C'est la seule marque de rasage et de soins pour hommes que j'utilise depuis... 2022. Bon après je suis pas unique, ils sont utilisés par plus de 13 millions d'hommes dans le monde. Et aujourd'hui il est temps de te parler du glitch ultime pour une barbe aux petits oignons, le Beard Edger Plus. Cette tondeuse pour barbe règle un problème simple. Ce problème c'est que t'as pas mal de tondeuses hyper compliquées avec 15 boutons qui servent à rien et que personne comprend, ou d'autres tondeuses qui sont simples mais qui coupent tellement mal que t'as l'impression d'avoir demandé à ton boulanger de te tailler la barbe avec son couteau à pain. Là on a du simple et efficace. Mais parlons de l'aspect technique parce que c'est là que les choses sérieuses commencent. T'as le Quick Slide Adjuster qui est une attache coulissante qui te permet d'avoir la longueur parfaite sans effort. Par exemple, dans mon cas personnel, j'ai des tocs, ma barbe doit toujours être au même niveau en permanence. T'as probablement remarqué au fil des vidéos que ça change jamais. Et ben là, c'est extrêmement facile. T'as 14 longueurs différentes, de 1 mm si tu veux un effet barbe de 3 jours, à 20 mm si tu veux ressembler à un bûcheron canadien. Elle vient avec un peigne de 10 à 10 mm et un peigne de 11 à 20 mm. Le tout qui s'ajuste, donc t'as plus besoin de fouiller parmi 134 sabots différents. La lame est hyper précise, donc c'est clean, t'as pas de poils qui sont oubliés ou encore qui dépassent comme des antennes. Regarde! Niveau batterie, t'as jusqu'à 60 minutes d'autonomie. Et ça se charge en USB-C, donc pas besoin d'avoir un chargeur bizarre que tu perds systématiquement. Comme d'habitude avec les tondeuses Manscaped, t'as un indicateur LED à 3 niveaux qui te permet de savoir où t'en es niveau batterie. Elle a un verrou qui permet de faire en sorte qu'elle ne s'allume pas accidentellement si tu la transportes. Elle est étanche, donc tu peux l'utiliser sous la douche. Je sais qu'il y en a ici, vous aimez bien vous raser sous la douche. Et son design claque, mais ça à la rigueur c'est habituel, à chaque fois que Manscaped sort un produit, le design il claque. Bref, une tondeuse qui a intégré mon kit de rasage à la perfection. Je te laisse foncer sur manscaped.com et utiliser mon code NASHBFIT pour avoir 15% de réduction et la livraison offerte. Je te mets toutes les informations en description, comme ça c'est facile et nous on est reparti pour la vidéo. Ok la team, Katt Williams est un humoriste qui est dans les parages depuis hyper longtemps. Il a commencé sa carrière en faisant du stand-up au début des années 90 et ses débuts ont été un bordel. Il a quitté le domicile familial alors qu'il avait seulement 13 ans pour aller vivre à Miami et tout faire pour percer dans le divertissement. Il s'est retrouvé à la rue et montait quand même sur scène dès qu'il en avait l'occasion tout en dormant dans des parcs. Il a réussi à décrocher quelques dates par-ci par-là, mais dans l'ensemble, c'était loin d'être une superstar. Jusqu'à arriver en 2006, lorsqu'il a lancé son spectacle appelé The Pimp Chronicle, dans lequel il joue un Mac. Écoute, je sais pas quoi te dire, mais en tout cas, c'est ce spectacle qui l'a fait exploser en popularité. Tellement explosé que ça a attiré l'attention des producteurs d'un film qui s'apprêtait à sortir, appelé Friday After Next, dans lequel il joue un mec appelé Money Mike, qui est un Mac. Écoute, je sais pas quoi te dire. Mais ce film l'a encore plus fait exploser en popularité que son spectacle avait pu le faire, et à ce stade, c'était vraiment devenu un humoriste reconnu. Après ça, il a juste enchaîné les grosses apparitions, notamment 2 spectacles appelés American Hustle et It's Pimpin' Pimpin', dans lesquels il joue... Ouais. Encore un Mac, c'est bon, je pense que t'as commencé à comprendre l'ambiance. Il a également joué dans Scary Movie 5. Il a doublé un des personnages dans le dessin animé The Boondocks, dans lequel il joue... Excellente réponse, un Mac.
Mais en parallèle de son succès en tant que comédien / Mac, il y a également deux choses très importantes en ce qui concerne Katt Williams qui permettent d'illustrer le dilemme dont je te parlais en début de vidéo. Première chose, il a toujours eu un côté grande gueule, il a jamais eu peur de dire ce qu'il pense et depuis pas mal d'années, il a eu plusieurs accrochages avec d'autres humoristes, que ce soit Kevin Hart ou Chris Tucker, avec des personnes complètement inattendues comme Hunter Biden ou même avec des athlètes comme Shaquille O'Neal. I think that Shaq and Russell Simmons should get out of comedy and stay in their lane. They don't see us making a league of professional basketball players under 6 foot. So what qualifies these dudes because they got $100 million to come over in comedy and do Shaq's All-Star, get out of here, you bum. Et deuxième chose importante, Katt Williams a eu, mais alors, un tas de problèmes avec la justice. Ça prendrait un temps fou à tout te lister, mais juste en vrac, arrestation pour port d'armes, arrestation pour être entré dans une maison par effraction, arrestation pour avoir conduit un scooter sans permis, arrestation pour avoir volé le téléphone d'une femme, arrestation pour une bagarre dans une piscine, arrestation pour avoir mis un coup de poing à un employé de grande surface, arrestation pour avoir lancé une salière sur quelqu'un dans un restaurant. Bref, il a été arrêté 20 fois entre 2006 et 2018, sachant que les 4 dernières arrestations dont je viens de te parler se sont passées en un laps de temps de 60 jours. Ça fait quand même une arrestation tous les 15 jours. Et il y en a encore plein, mais tout ce qu'on a à retenir, c'est que ce mec connaît probablement mieux les murs de la prison que ceux de sa propre cuisine. Certains moments ont même buzzé, comme sa bagarre contre un adolescent qui avait été filmé. Ou encore à l'occasion d'un spectacle où il a frappé un des spectateurs avec le micro. Mais au-delà même de ses problèmes avec la justice, Katt Williams a eu pas mal de pétages de plomb en public qui font qu'il a toujours été associé à l'image d'un mec imprévisible qui est capable de déraper et de dire ou faire n'importe quoi. Il y a eu plusieurs spectacles où il s'est barré en plein milieu pour absolument aucune raison, il en avait juste marre. D'autres extraits où il commence à se prendre la tête avec son public et même à les insulter. No, this ain't Mexico. It used to be Mexico, motherfucker. And now it's Phoenix, goddammit. Il a également une dizaine d'enfants, certains biologiques et certains adoptés, et il a à plusieurs reprises perdu leur garde. Bref, un mec que tu pourrais très facilement qualifier d'instable. Et c'est un peu l'image que la plupart des gens ont retenue de lui depuis ses débuts. Puis, à partir de 2015, il y a quelque chose qui a commencé à changer. Il avait encore des pétages de plomb, mais cette fois-ci, les sujets commençaient à devenir de plus en plus sérieux. Il commençait à parler de complot, et globalement de ce qui se cachait derrière le monde du divertissement. Le problème, c'est que au vu de son image et de à quel point la vie de ce mec était chaotique, il n'y a pas grand monde qui le prenait au sérieux. Pour la plupart des gens, Katt Williams était un peu le fou du bus qui divaguait à parler de francs-maçons et d'hommes lézards, et tout le monde avait surtout de la peine pour lui. Le truc qui le sauvait, c'est que malgré tous ces événements, et malgré sa vie personnelle qui était un bordel sans nom, quand il montait sur scène, ses spectacles continuaient à être excellents. Donc la plupart des gens ont fini par s'accorder à dire que c'était un humoriste extrêmement talentueux, mais qu'il fallait absolument ignorer tout ce qu'il disait à la seconde où il était descendu de scène. Sauf que, début d'année dernière, Katt Williams a été invité à un podcast et ce podcast a tout simplement cassé Internet. Ce podcast est sur la chaîne d'un créateur appelé Shannon Sharpe qui a pour habitude d'inviter des artistes, que ce soit des rappeurs, des acteurs ou autres. Et ce podcast a la réputation de permettre aux invités de vraiment s'exprimer. Mais personne ne s'était encore autant exprimé que Katt Williams. C'est simple. Katt Williams est arrivé et il a tiré sur tout le monde. Il a parlé des rituels d'humiliation à Hollywood et notamment du fait que l'industrie va contraindre certains acteurs à porter des robes pour les ridiculiser et les soumettre. Ça, c'est quelque chose qui était théorisé depuis très longtemps, mais aucune célébrité en avait encore parlé à visage découvert face à une caméra. Il a parlé du fait que les rôles étaient attribués aux acteurs qui léchaient les bottes des producteurs plus que les autres, que Hollywood est en réalité une machine qui décide qui va être célèbre et qui va avoir une grosse carrière, et ce choix se base en grande partie sur qui est le plus facile à contrôler. Mais bien évidemment, la plus grosse révélation, et celle qui a fait que pas mal de gens ont commencé à regarder Katt Williams différemment, a bien entendu été ce qu'il a raconté sur Diddy. À ce stade, j'ai sûrement pas besoin de tout expliquer, déjà parce qu'on en avait parlé sur la chaîne, mais surtout parce que l'histoire s'était retrouvée de partout. Mais en gros, Diddy est un producteur et rappeur qui est actuellement en prison. Et au moment de l'interview, Diddy avait pas encore été arrêté. Bien évidemment, pas mal de gens savaient que quelque chose de louche se passait, mais t'avais pas encore eu de personnalité qui s'était assis et qui avait
avait dit en vidéo ce qui se passait. Avant cette interview, tout ce qu'on savait de Diddy, c'est que c'était un mec qui organisait des soirées dans lesquelles il se passait probablement des choses bizarres. Et après cette interview, on avait maintenant une idée beaucoup plus claire des choses bizarres qui se passaient dans les soirées en question. L'interview a fait un bruit pas possible, elle a atteint plusieurs dizaines de millions de vues en quelques jours, et elle est aujourd'hui à près de 100 millions de vues. Ce qui, pour un podcast de plus d'une heure, est tout simplement une folie. Cette interview a dominé les conversations sur Internet pendant plusieurs semaines, et beaucoup de gens la voient comme ce qui a donné le ton pour l'année à venir. Que ce soit l'arrestation de Diddy, le dossier Jeffrey Epstein qui s'est retrouvé au centre des débats, ou toutes les autres célébrités qui ont commencé à être observées de plus près. Il a cité des exemples de célébrités comme ayant un lien avec Jeffrey Epstein avant que la liste ne sorte. Par exemple, Chris Tucker, chose qui s'est révélée être vraie quand les documents ont été rendus publics. L'interview de Katt Williams, ça a un peu été le calme avant la tempête. Si tu regardes les commentaires qui ont été postés juste après que la vidéo soit sortie, t'as beaucoup de trucs du genre « Ah, enfin quelqu'un qui dit la vérité ». Et si tu regardes les commentaires qui ont été postés quelques mois plus tard, beaucoup disent quelque chose du genre « Katt Williams avait tout prédit ». Cette simple interview a permis à Katt Williams de passer de comédien talentueux avec une vie personnelle tragique à un mec qui en savait beaucoup plus que ce qu'il en avait l'air et qui tirait la sonnette d'alarme sur plein de trucs que le public ignore. Et juste comme ça, l'image de Katt Williams était complètement changée. Maintenant, t'avais ceux qui le voyaient limite comme un prophète et d'autres personnes qui disaient que ce mec avait juste passé 1h30 à déblatérer tout plein de trucs qui ont ni queue ni tête et quand 2 ou 3 de ces trucs se sont avérés être vrais, t'as tout le monde qui a pété un câble et qui a dit « Waouh, ce mec avait raison sur toute la ligne ». Toujours est-il qu'après 30 ans de carrière, Katt Williams avait plus de notoriété que ce qu'il avait jamais eu. Pendant plusieurs semaines, j'ai vu tellement de réactions à ce podcast que je savais plus où donner de la tête. Dans la foulée, il en a profité pour sortir un nouveau spectacle appelé Walk Folk, dans lequel il joue pas un Mac. Donc déjà, il y a du progrès. Et ce spectacle a été le spectacle le plus regardé de l'année sur Netflix. Et après ça, il a un peu changé son fusil d'épaule et est devenu beaucoup plus engagé. Il a commencé à également faire beaucoup plus de podcasts et d'interviews, notamment Joe Rogan, alors qu'il en faisait très peu jusque-là. Et ces podcasts ont permis de voir une autre facette de Katt Williams. En fait, il a une façon de s'exprimer qui est hyper particulière, où il va dire des trucs qui sont très rationnels et d'un coup, il va te sortir un truc où tu t'arrêtes 2 secondes et tu dis « Non mais attends, 2 minutes là, qu'est-ce qu'il vient de raconter ?» Sachant que ces choses auraient été complètement ignorées il y a quelques années, mais vu que maintenant, Katt Williams avait une image beaucoup plus crédible, bah t'avais pas mal de gens qui se disaient « Ok, ça paraît peut-être farfelu et invraisemblable, mais peut-être que c'est vrai », vu qu'il a déjà dit des trucs invraisemblables qui se sont avérés être vrais. Il semblait vraiment déterminé à dénoncer ce qui se passait dans l'industrie du divertissement. Mais en parallèle, il disait des trucs tellement barrés que tu te retrouvais à devoir trier ce qui était possible et ce qui était complètement lunaire. Par exemple, il raconte qu'il a été accepté à l'université à 7 ans, You talk to me that you got accepted to college at 7 years of age. ou encore qu'il lisait 3000 livres par an à 7 ans. I'm probably reading 3,000 books a year, 8 years old to the time that I'm 12. Ce qui représente quand même 10 livres par jour. Genre, je sais même pas si une intelligence artificielle, elle peut lire aussi vite. Bref, un personnage intéressant qui part dans tous les sens. Et généralement, quand on arrive à ce stade, t'es tellement observé qu'absolument tous tes comportements et chaque chose que tu dis sont analysés et décortiqués. Et donc, quelques mois plus tard, il a fait une nouvelle interview avec un autre podcasteur appelé Theo Von, et dans cette interview, son énergie semble complètement différente. Il est plus silencieux, moins rentre dedans, et il semble même faire marche arrière sur certaines de ses déclarations ou les nuancer. So before I do this interview, there is no Illuminati. It's just a joke. It's just something that crazy people talk about. The conversation was to show that there are spiritual things going on in the world and that there are things that are bigger than just coincidence. Et encore une fois, ce podcast a explosé et les commentaires se sont pas fait attendre. T'as eu des réponses du genre « Ouais, il a été prévenu, ils lui ont rendu une visite, Katt Williams aime la vie et il est pas suicidaire ». En fait, arrivé à ce stade, beaucoup de gens vont prendre n'importe quelle déclaration de Katt Williams et lui donner tout un sens qui aurait quelque chose à voir avec les élites. Du coup, tu te retrouves avec des débats de malades dans les commentaires. Donc, je pense que tu comprends maintenant où je voulais en venir quand je te disais que c'est assez difficile de savoir si ce mec est hyper conscient et qu'il a été témoin de choses qu'il cherche maintenant à révéler, ou si c'est tout simplement un mec complètement perché qui parle de façon aléatoire et auquel les gens ont collé une image de prophète. Dans un cas comme dans l'autre, je trouve que c'est quand même cool d'avoir une célébrité qui sort un peu du moule des personnalités habituelles où tout est lisse et tout est contrôlé. Maintenant, je pense effectivement que dans les déclarations de Katt Williams, il y a pas mal de choses qui sont vraies, pour la simple et bonne raison que quand tu fais partie de ce milieu, tu vas avoir accès à des situations dont les gens normaux ignorent l'existence. Et n'importe quelle personne célèbre a été témoin de ce genre de situation.
situation, mais ils vont généralement s'abstenir d'en parler pour plein de raisons. Principalement pour éviter de mettre leur carrière en danger ou encore éviter de se fermer des portes. Katt Williams semble sincèrement en avoir absolument rien à foutre de tout ça. Il est même en train de faire en sorte d'être complètement indépendant. Il s'apprête à acheter une base militaire en Alabama pour y faire son propre studio de production. Mais d'un autre côté, il s'est passé tellement de trucs absurdes dans sa vie au cours des années que c'est hyper difficile de te dire que ce mec a raison sur toute la ligne. Entre ses propres pétages de plomb ou encore des trucs complètement irréalistes qu'il a pu raconter, dans le meilleur des cas, il a raison sur certains trucs. Dans le pire des cas, il se contente de parler au pif et des fois, de temps en temps, il y a certaines choses qui s'avèrent être vraies. C'est un peu le même scénario que les Simpsons, qui ont un peu cette réputation de prédire l'avenir. Alors qu'au final, c'est juste qu'ils ont un nombre tellement incalculable d'épisodes que forcément, dans tous les trucs qui se racontent, il y a des choses qui vont finir par se réaliser. Bref, au final, oui, dans tout ce que raconte Katt Williams, il y a des choses qui finissent par être vraies. Soit parce que c'est des choses dont on commençait déjà à parler, soit parce qu'il a eu un coup de chance. Au final, la chose qui démarque Katt Williams, c'est pas réellement sa capacité à prédire quoi que ce soit. Même en ce qui concerne Diddy ou encore la liste Epstein, c'était pas réellement des prédictions. On savait déjà ces choses, c'est juste qu'elles n'avaient pas été rendues officielles. Non, ce qui le démarque vraiment, c'est sa capacité à se poser devant une caméra et à parler de ces choses en public. Ce qui est hyper rafraîchissant quand tu le mets côte à côte avec la plupart des autres célébrités. Le truc avec Katt Williams, c'est que c'est un peu une loterie. Tu sais pas s'il est en train de faire des blagues, s'il est sérieux, s'il est sous drogue ou encore s'il est en plein épisode. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste quelqu'un d'hyper divertissant. Et j'ai regardé pas mal de ses interviews et je trouve que son approche de l'industrie est hyper différente de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et rien que pour ça, il mérite qu'on l'écoute. Tant que t'es pas naïf au point de croire qu'il lisait vraiment 10 livres par jour quand il avait 7 ans. Et c'est tout pour moi, je me casse. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Et ce parmi toutes les vidéos qui sont là que tu pourrais être en train de regarder là tout de suite. Ça me touche. Si t'es encore là, commente Mac. Nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignais pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner. En cliquant juste là. Moi, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, man, yeah, man.